Bonjour les loupiotes, cette vidéo s'adresse au cancer, dont c'est le signe, l'ascendant ou la lune pour le mois de mai 2018. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai associé des cartes du tarot des fées à la voix de l'émeraude. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Donc, pour vous les cancers, j'ai obtenu plus de cartes. Vous êtes gâtés. Tout d'abord, commençons avec le prince de l'hiver associé à l'élément air. Alors ici, on voit que vous êtes dans un processus d'accélération. Vous évaluez assez rapidement la situation pour passer directement à l'action, les cancers. Vous êtes idéaliste et très résolu à réaliser votre objectif. Vous vous concentrez intégralement sur vos projets. Parfois de manière peut-être trop impulsive, avec un manque de diplomatie vis-à-vis des autres, mais bon, vous croyez fermement en votre mission et vous luttez vraiment pour vos idéaux. Ce qui va se passer au mois de mai pour vous les cancers pourrait surprendre votre entourage, puisque vous pourriez prendre des virages à 180 degrés de manière assez inattendue. Vous trouvez très rapidement des solutions intelligentes à vos problèmes. On vous conseille quand même avec cette carte de prendre le temps de vérifier que votre plan est sûr, ce qui ne doit pas bien sûr vous empêcher de passer à l'action. Avec l'élément R, on voit que en plus de cet engouement, de vraiment cette action rapide, les choses s'accélèrent pour vous les cancers au mois de mai, vous avez besoin de renouer ou de nouer des liens sociaux. Vous avez ce besoin de liberté, de communication, de légèreté, d'entretenir des liens avec les autres et développer votre vie sociale. Sans doute d'ailleurs pour faciliter l'expansion de vos projets. Tout va très vite en ce moment, donc pour le mois de mai, les cancers. Ensuite, avec le 2 de l'été, on revient à la sphère plus affective de votre vie, les cancers. On voit que pour nombre d'entre vous, soit vous avez déjà une relation de cœur à cœur, d'égal à égal, une belle romance, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vivre ce type d'amour. Pour ceux qui seraient déjà en couple ou qui pourraient passer dans la case en couple et non plus célibataire, il faut savoir que ce qui peut sembler un problème pourrait très facilement trouver sa solution. Étant donné que cette relation est vraiment sincère, véritable. Avec l'élémentaire qui l'accompagne, qui est à l'envers, on voit que, absorbé par vos projets, par votre enthousiasme et par vos convictions, vous pourriez négliger justement la sphère sentimentale de votre vie. Ce qui serait dommage car ça rendrait ce petit plus, cette cerise sur le gâteau qu'est l'amour à deux, stérile. Et limite, vous le voyez peut-être presque comme quelque chose qui va compliquer votre vie, quelque chose en trop. À vous de voir les cancers, mais manifestement, vous avez l'occasion de vivre vraiment une belle histoire d'amour. Avec l'As de l'automne, qui est accompagné exceptionnellement d'une deuxième carte, donc avec le 5 de printemps. Alors nous avons tout simplement d'excellentes nouvelles pour vous. Alors c'est surtout en termes d'abondance, car des ressources inattendues pourraient se présenter au mois de mai, ou alors des conseils avisés, de l'aide d'autres personnes, ou tout simplement des mises en relation avec des personnages influents qui pourraient donc participer à la mise en place de vos projets. Cette carte vous dit d'utiliser, donc l'As de l'automne vous dit d'utiliser avec parcimonie, de manière avisée, ses ressources. Et si vous voyez les choses à long terme, planifiez votre investissement. On parle aussi, par exemple, d'investir dans l'immobilier avec cette carte. En tout cas, il s'agit d'entreprises très réussies et de rechangements dans votre carrière. Avec le 5 du printemps, on voit que vous pourriez être confronté à une forme de compétition ou être confronté à de la... plutôt à être poussé à la confrontation. Cette carte vous conseille juste d'interagir et d'agir
avec l'objectif de toujours trouver un accord. Gardez votre énergie claire et optimiste. Elle vous dit également de ne pas trop vous disperser, les cancers, priorisez ce qui est important et sachez déléguer les détails qui sont chronophages à d'autres personnes. Cette carte annonce également beaucoup d'opportunités de développement et une belle ambition. Peut-être trop parfois. Avec l'envol, on a à nouveau ces notions d'épanouissement, d'ouvrir ses ailes et de s'envoler vraiment vers de nouveaux horizons, de beaux horizons, se sentir libre et vraiment libéré de ses chaînes. Donc effectivement, par le biais de votre carrière et de vos projets professionnels, vous vous épanouissez le cancer et vous êtes vraiment prêt à vivre vos rêves. Vous êtes prêt à prendre votre envol, à sortir du nid. Voilà, donc un beau mois de mai professionnel pour vous les cancers. Avec l'oracle des âmes jumelles, donc ici, on voit que avec le yin-yang, les conflits sont apaisés. Il s'agit de trouver l'équilibre en soi entre sa partie féminine, donc réceptive, intuitive, et sa partie masculine, qui est plus dans l'action, dans le matériel, pour se sentir bien et se sentir à sa place. Le fait de trouver cet équilibre en vous devrait vous permettre de guérir des blessures du passé, de vieux schémas qui remonteraient actuellement à la surface. Il faut savoir que c'est tout à fait les énergies du mois de mai pour tout le monde. Le fait que beaucoup de bonnes choses se concrétisent et se réalisent pour la majorité des signes, si ce n'est tous, en ce mois de mai 2018, c'est aussi l'occasion de profiter de cette belle période pour finir de guérir et d'assainir les plaies. Avec le secret, on voit que peut-être vous n'avez pas communiqué sur justement une blessure, un schéma passé, et il serait peut-être juste temps d'en parler. On a vu que la communication ressortait énormément tout à l'heure. Vraiment, prenez le temps de communiquer, alors que ce soit à vos intimes, quand il s'agit de votre personnalité, ou à vos associés dans la carrière, mais là on parle plus de sentiments. Prenez le temps de communiquer sur des choses que peut-être vous aviez évincées jusqu'à maintenant. Ça pourrait vous permettre justement de finaliser ces guérisons et être libéré de votre passé. Enfin, avec l'oracle des archanges, donc j'ai encore une fois obtenu 2 cartes au lieu d'une. Donc d'abord j'ai un message de l'archange Michael qui nous parle donc de libération. Cher ami, je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. Alors là, on voit encore, ça accompagne donc, vous avez un grand besoin de liberté en ce mois de mai, normal, mois de mai, en mai, fais ce qu'il te plaît, c'est un mois 5, un mois de liberté. Il y a encore quelques attaches dans le passé, des schémas passés qui sont encore reliés à vous, des liens peut-être émotionnels aussi qu'il s'agit de rompre. N'oublions pas que rompre un lien émotionnel, ça ne veut pas forcément dire rompre avec une personne. C'est juste casser un schéma qui n'est plus utile, qui n'est plus nécessaire sur votre route, qui n'a vraiment plus sa place. Donc là, pour vous libérer, vous pouvez tout à fait invoquer dans vos méditations ou dans vos prières l'archange Michael, aucun formalisme nécessaire, vous remerciez, c'est tout ce qui est... voilà, les archanges, ils aiment bien, les anges, les guides, tout ça, aiment bien qu'on les remercie, ce qui est un petit peu un minimum. Et demandez-lui de couper tout ce qui pourrait vous entraver dans votre évolution, dans votre prise d'envol dont on parlait tout à l'heure. Et à côté de ça, on a aussi un message de l'archange Gabriel qui, lui, va nous parler de communication. Donc, c'était également présent dans le tirage précédemment. Donc, il vous dit, cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Donc là, pareil, dans le cadre des méditations et des prières, vous pouvez invoquer l'archange Gabriel pour qu'il vous vienne en aide sur ce point.
C'est vraiment redondant avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez avoir besoin d'être plus communicant car que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant, quelque part vos solutions viendront dans la communication, dans votre échange à l'autre, dans le fait de bien communiquer sur vos attentions. Et là, on a une notion supplémentaire qui vous dit les cancers que vous pouvez également communiquer avec les mondes invisibles. Donc, le monde des archanges, c'est le monde invisible, enfin en tout cas invisible à nos yeux humains. Et vous pouvez également aller chercher des réponses dans cette communication avec les plans supérieurs. C'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et le signe de votre lune si jamais cette vidéo ne vous parlait pas trop. Vous pourriez y trouver votre situation. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiottes!